C'est l'invité café. Et on parle festival ce matin avec notre invité café d'aujourd'hui, Alexandre. Effectivement, Billy Veituare, qui est coordinateur général du festival Polynésia Te Moana Nui a Hiva. Bonjour Yorana. Yorana Alexandre, Yorana. Festival qui débute donc lundi à la Maison de la Culture. Opération ambitieuse avec des concerts, des ateliers, des projections. Il y a 200 artistes en tout venus du triangle polynésien. Est-ce que ça a été compliqué à organiser, Billy Veituare ? Ah oui, réunir 200 artistes, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que tout le monde n'a pas forcément le même calendrier. Ce qui est plus compliqué encore, c'est que tout le monde ne parle pas forcément la même langue. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que tout le monde n'habite pas forcément au même endroit. Donc on peut avoir, par exemple, pendant le festival, un peintre, un sculpteur hawaïen qui ne se connaissent pas, qui sont réputés dans leur domaine, mais qui se connaissent pas forcément parce que l'un habite sur l'île de Maui, Hawaï, tandis que l'autre est sur Big Island ou sur Oahu, par exemple. Pour rappeler, donc là, il va y avoir donc des artistes venus de toute la Polynésie française, mais également Nouvelle-Zélande, île de Pâques, Hawaï, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le festival s'appelle Festival Polynésia Te Moana Nui a Hiva. Et on a souhaité, en fait, pour une première édition, se concentrer sur les pointes du triangle polynésien. Donc, Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques vont en tout et pour tout venir à environ 70-75 personnes. Et à côté de ça, s'ajoutent les délégations représentatives des 5 archipels. Donc par ça, je veux dire, il y aura l'archipel des Marquises, des Gambiers, des Tuamotu, des Australes et de la société qui seront représentés en tant qu'artisans ou artistes. Est-ce que l'idée de faire concurrence au Festival des Arts du Pacifique ? Non, l'idée n'est pas de faire concurrence, d'une part parce qu'on se concentre sur une zone géographique bien déterminée, qui est la Polynésie, et donc j'entends par Polynésie peut-être corriger un peu un abus de langage, parce que si on dit on est en Polynésie, alors que c'est en Polynésie française, la Polynésie est bien plus vaste que ça, et donc ça veut dire aussi que on ambitionne que par la suite, il y aurait peut-être les îles Cook qui sont juste à côté de nous, qui seront présents. On aura Samoa qui vont déjà nous rendre visite pendant ce festival, cette première édition la semaine prochaine, en tant qu'observateur. Donc, il s'agit pas de concurrencer le Festival des Arts qui, par exemple, s'est tenu à Guam récemment avec 27 pays au total. On n'a ni le budget ni l'ambition de le faire, mais c'est de pouvoir réunir, échanger, se rencontrer, puisqu'on est cousins et c'est un même groupement ethnologique. Justement, Billy Veituare, on parle souvent des liens qui existent entre toutes ces îles du triangle polynésien, mais concrètement, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui les échanges culturels entre toutes ces îles, tous ces pays, tous ces États ? Alors c'était une des remarques qui a été mise en avant pendant plusieurs rapports par des experts de la culture qui disaient que malgré en fait l'avènement des nouvelles technologies, malgré Internet, malgré les progrès au niveau aviation et tout ça, on n'arrivait pas à se voir, on n'arrivait pas à se rencontrer. Donc je pense que parmi nous, il y a beaucoup qui n'ont pas encore vu un spectacle de hula, un spectacle de haka par un groupe néo-zélandais ou par un groupe hawaïen. Et encore moins peut-être un groupe de l'île de Pâques qui s'est produit ici en Polynésie ou qui est allé en île de Pâques pour voir ce groupe. Donc l'échange, ça va se traduire concrètement par des ateliers, puisqu'on va mettre en avant le fait qu'on voudrait que chacun puisse mettre la main à la pâte, s'essayer à la sculpture, s'essayer à la peinture, s'essayer à conter des légendes par exemple, et on voudrait que les gens puissent vraiment avoir ce côté interactif, cette dimension, ce festival et cette dimension interactive où les gens vont échanger, voir la richesse, la panoplie d'art qui existe, et encore on est limité puisqu'on n'a pas toute la culture avec un grand C qui est représentée. Billy Veituare, le coordinateur général du festival Polynésia, est avec nous ce matin dans l'invité café. Est-ce que, en parlant de différences entre tous ces endroits, est-ce que finalement, paradoxalement, il y a aussi des difficultés de langage ? Certains parlent plus souvent anglais, plus souvent espagnol, plus souvent français. Paradoxalement, c'est ce qui nous sépare aujourd'hui ?
Non, je pense pas qu'il s'agit juste. Bien sûr, la langue est importante, est très importante, mais en même temps, on a des similitudes parce que le Reo Rapa Nui, le Reo Maori, le hawaïen, par exemple, on arrive à comprendre quand même. Mais quand pas vous mal les de contactez choses. là pour les programmer, Oui, leur bien parlez sûr. plutôt en Alors, anglais ou... en anglais, en espagnol, en français, parce que certains parlent français aussi. Et bien évidemment, la langue peut être une barrière, mais après, il y a peut-être pour faire de la pub, il y a Google Translate, donc qui Ça aide. existe, qui peut aider. Et puis on a, bon, cet événement est organisé par la Maison de la Culture. Elle n'est pas son premier événement de dimension internationale, donc elle a quand même pu avoir des contacts par ailleurs. Et pour les spectateurs, il y a par exemple des conteurs qui viennent. Il va y avoir des traductions. Comment est-ce que c'est mis en Oui, place? alors on a des interprètes professionnels qui seront sur site et on aura aussi des bénévoles que je remercie d'ailleurs au passage puisqu'ils vont nous aider à pouvoir permettre que chacun puisse comprendre ce qui est demandé, puisse vraiment interagir avec les artistes, les artisans et donc ils seront postés à chaque atelier. Pour ce qui est de la soirée Mythes et légendes qui se déroulera le jeudi 15 septembre à 19h, elle est entièrement gratuite. Les conteurs vont conter tous dans leur langue d'origine les légendes. Donc il y aura du Rapa Nui, du hawaïen, du maori. Nous avons essayé de réfléchir, parce que ça a été un peu un casse-tête, comment est-ce qu'on pouvait faire? Est-ce qu'il y aurait un interprète? Est-ce que il fallait mettre des écrans avec des sous-titres en français, tout ça? Et finalement, on a opté pour imprimer un fascicule qui va résumer la légende de chacun, et on va laisser le jeu d'acteurs, puisque ce sont des acteurs en même temps et de grands conteurs internationalement connus, comme Moses Good, Rangimona Taylor, qui vont en fait, à mon sens, pouvoir transmettre, véhiculer le message qu'ils souhaitaient faire passer. Dans le festival Polynésia qui débute donc lundi, on en parle depuis tout à l'heure, il y a une trentaine d'artistes de Hawaï, une quinzaine de Nouvelle-Zélande. Comment est-ce qu'ils ont été choisis? Alors, d'abord, on a souhaité privilégier la qualité. Donc, on a souhaité avoir vraiment pas tant le nombre, donc vraiment des gens qui sont réputés dans leur domaine. Donc, je parlais de Rangimona Taylor qui est réputé parce que il a sa sœur, par exemple, qui était scénariste dans L'âme des guerriers. Il a aussi son frère le film néo-zélandais. Oui, le film néo-zélandais. Il y a aussi son frère qui est un poète connu en Nouvelle-Zélande, et lui-même est connu puisqu'il est passé dans des chaînes comme la BBC avec des reportages un peu partout. Moses Good, pareil. King Kapisi qui a chanté de Nouvelle-Zélande avec Janet Jackson, avec les Black Eyed Peas. C'est un rappeur, hein, c'est ça? C'est un chanteur hip-hop, rap, oui. Donc on a Hawaii, par exemple, on a le Kumu Maika Kamaho Ali'i, qui lui aussi a été primé par l'État de Hawaï, puisque son spectacle sur le roi Kamehameha de Hula a été tellement apprécié que la municipalité de Honolulu a payé leur voyage pour tout leur déplacement pour faire connaître ce spectacle. Donc vraiment, on a privilégié la qualité, on a cherché à avoir ce qu'il y a de mieux à l'île de Pâques, pardon. Il y a par exemple 6 groupes qui ont envoyé un représentant de leur groupe, donc qui forment un nouveau groupe spécialement pour l'occasion, donc 6 groupes de danseurs et danseuses qui vont se produire. Donc on espère que ce sera la crème de la crème aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un festival, une sélection de ce qu'il y a de meilleur dans la culture polynésienne au sens très large du terme. Merci beaucoup Billy et Vaitoare d'être venus nous en parler. Vous êtes le coordinateur général de ce festival Polynésia, festival qui sera aussi sur les ondes de Polynésie Première, n'est-ce pas Mathéo? Exactement, dès mardi, donc nous serons en direct depuis le papa de la Maison de la Culture pour la cérémonie d'ouverture du festival. Un dispositif également avec Mac et Pascal qui seront donc sur le papa du festival, puis dispositif de la télé avec plusieurs invités dans les journaux télévisés, Finua Tonight et sans oublier Fare Maori. Merci beaucoup encore à Billy Vaitoare d'être venu ce matin pour nous parler du festival Polynésia. Merci à Radio Première. C'était l'invité café.